La nuit tombait lentement sur le petit village français et les ombres dansaient dans le pâle clair de lune. Luc, le regard pétillant, était bien décidé à convaincre ses amis de passer la nuit dans la vieille demeure abandonnée que tout le monde craignait. C'était un lieu enveloppé de mystères et de légendes de hantise, et pour lui, l'idée d'explorer ces couloirs en ruine était irrésistible. « Allez les gars! C'est juste un vieux manoir. Que pourrait-il arriver ?» s'exclama Luc en faisant des gestes enthousiastes. Il était entouré de Camille, Émile, Sophie et Bertrand, qui échangeaient des regards hésitants. Camille, les bras croisés et l'expression inquiète, ne pouvait se débarrasser d'un étrange sentiment au fond de son esprit. « Je ne sais pas, Luc. Cela ne semble pas être une bonne idée. Ces histoires sur la maison, ce ne sont pas que des légendes, murmura Camille, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Et si quelque chose était vraiment là? Ah, commence à vivre un peu, Camille. C'est une aventure, répond Émile, tentant d'apaiser la tension. Nous allons juste nous amuser. Si nous avons peur, nous pouvons partir à tout moment. Sophie, toujours plus enthousiasmée par les idées du groupe, a souri et a adhéré à l'idée de Luc. Je veux y aller. Pensez à toutes les photos qu'on pourrait prendre. Et s'il y a des fantômes, on pourrait même tourner une vidéo YouTube. Bertrand haussa les épaules, mais son regard était fixé sur Camille. Si tu ne veux pas y aller, ce n'est pas grave. Nous n'avons pas besoin de le forcer. Mais honnêtement, je pense que ce sera amusant. Camille hésite, mais la pression du groupe l'a fait céder. D'accord, j'y vais. Mais si quelque chose arrive, je jure que je le regretterai. La décision fut prise et ils se dirigèrent vers le manoir. À leur arrivée, un épais brouillard enveloppa les lieux, enveloppant la maison d'un manteau de mystère. Les arbres environnants semblaient murmurer des secrets alors que les feuilles sèches craquaient sous les pieds des amis. Le manoir, avec ses fenêtres brisées et ses portes grinçantes, semblait surveiller chacun de leurs mouvements. Luc a pris les devants, son esprit aventureux allumé par l'adrénaline. « Regarde ça! C'est parfait !» s'exclama-t-il en désignant l'entrée poussiéreuse. « Entrons. Avant de continuer, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour de notre part. Votre soutien nous aide à vous offrir le meilleur contenu possible. On continue. Une fois à l'intérieur, ils furent accueillis par une odeur de moisie et de pourriture. Les murs étaient couverts de graffitis et le parquet craquait sous les pieds. Émile, avec une lueur curieuse dans les yeux, se mit à explorer les pièces à la recherche de quelque chose d'intéressant. C'est alors qu'il trouva un vieux journal appuyé contre une étagère poussiéreuse. L'objet semblait avoir été oublié depuis des décennies, couvert de poussière et de toiles d'araignée. « Et, regarde ce que j'ai trouvé !» s'exclama Émile en tenant soigneusement le journal. On dirait qu'il appartenait au dernier habitant de la maison. Ses amis se rassemblaient autour de lui, fascinés. « Lisons un peu », proposa Sophie, tandis que Luc hochait la tête, excité par cette découverte. Ils ouvrirent le journal et les pages jaunies révélèrent des récits de tragédie et de désespoir. « Écoute ça », commença Émile d'une voix basse et tendue. Il est dit ici que la famille qui vivait ici a subi une série d'événements étranges avant de disparaître. Ils disent avoir entendu des chuchotements et vu des ombres. C'est juste une histoire d'horreur, l'interrompit Bertrand, mais sa voix tremblait légèrement. Ne crois pas tout ce que tu lis. Camille, toujours agitée, regardait les escaliers qui menaient à l'étage. Et si les histoires étaient vraies? Que ferons-nous si nous trouvons quelque chose là-haut? Enquêtons, dit Luc avec une confiance qui tentait de rassurer le groupe, mais qui ne parvenait pas à effacer complètement la peur grandissante dans les yeux de Camille. Si nous entendons quelque chose d'étrange, nous reviendrons immédiatement. Accord? Deal, tout le monde a répondu, quoique avec des voix hésitantes. Ils montèrent les escaliers, chaque pas résonnant dans un silence oppressant alors que le cœur de Camille battait à tout rompre. Alors qu'ils atteignaient le dernier étage, un murmure froid parcourut l'atmosphère, comme si la maison était vivante et les surveillait. Une porte verrouillée au bout du couloir attira leur attention, et un bruit inquiétant commença à en émaner. « Vous avez entendu ça, les gars » demanda Camille, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que c'est ?»« Vérifions » dit Luc avec détermination. Mais au fond, tout le monde savait que quoi qu'il y ait derrière cette porte, ça n'allait pas être bon. La lumière du jour commençait à envahir le manoir,
filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses, mais l'atmosphère lourde du lieu flottait toujours dans l'air. Alors que les 5 amis se rassemblaient dans la pièce principale, la conversation tourna rapidement vers l'expérience de la nuit précédente. Sophie, avec une étincelle de curiosité dans les yeux, fut la première à briser le silence. Et si on faisait une séance de spiritualisme? Nous pouvons essayer de communiquer avec les esprits qui habitent ici, suggéra-t-elle, sa voix résonnant entre les murs usés. Les autres se regardèrent, un mélange de scepticisme et de peur se reflétant sur leur visage. Pensez-vous vraiment que c'est une bonne idée? Demanda Camille, une ombre d'inquiétude traversant son visage. La nuit dernière, il y en avait assez de choses étranges. Je ne sais pas si nous devrions provoquer davantage. Mais s'ils ont quelque chose à nous dire? Émile est intervenu pour tenter de calmer Camille. Le journal parle de tragédie, et peut-être pouvons-nous comprendre ce qui s'est passé ici. Bertrand, jusque-là resté silencieux, finit par prendre la parole. Je n'ai aucun problème à essayer. Si ça ne marche pas, nous aurons au moins une bonne histoire à raconter plus tard. La décision a été prise. Dans un coin de la salle, ils ont improvisé un espace pour la séance, en plaçant une vieille table au centre et en allumant quelques bougies trouvées. L'environnement, déjà chargé d'énergie, devint encore plus dense avec la lumière vacillante des flammes. Les amis s'assirent autour de la table, se donnant la main, tandis que Sophie commençait à diriger la séance. S'il y a une présence ici, nous vous demandons de vous exprimer. Nous sommes ici pour entendre votre histoire, dit-elle, la voix ferme mais avec une pointe de nervosité. Le silence dans la pièce était palpable et le vent extérieur semblait murmurer des secrets alors que la tension grandissait entre eux. Après quelques minutes d'attente, une étrange sensation envahit le groupe. La table commença à bouger lentement et les yeux de tout le monde s'écarquillèrent sous le choc. Ce qui se passe? Camille criait, mais la table continuait de bouger, tremblant plus fort, comme si quelque chose essayait de communiquer. Ne vous éloignez pas. Restez ensemble, s'exclama Émile en tenant fermement la main de Sophie. La table s'arrêta alors brusquement, et un froid intense enveloppa la pièce, obligeant tout le monde à se replier sur son siège. « Qui est ici » demanda Sophie, la voix tremblante mais essayant de rester calme. À leur grande surprise, la table se remit à bouger, dessinant des lettres sur le sol poussiéreux. Un S, suivi d'un A, puis d'un C. Les amis échangèrent des regards confus, ne sachant que penser. « Sacrifice » dit finalement Luc à voix basse, le mot suspendu dans l'air comme un écho terrifiant. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est peut-être une référence à ce qui s'est passé ici, suggéra Émile, les yeux fixés sur la table. Nous avons besoin de plus d'informations. À ce moment, la bougie la plus proche s'éteignit brusquement, plongeant la pièce dans une obscurité presque totale. La peur s'installa entre eux et Sophie, sur un coup de tête, attrapa une allumette et alluma une autre bougie. La lueur révélait des expressions de terreur sur leurs visages. « Nous devons arrêter ça !» s'exclama Camille, la voix élevée. « Ce n'est pas sûr. » Mais Bertrand était de plus en plus curieux. « Nous ne pouvons pas simplement l'ignorer. Que pouvons-nous découvrir d'autre ?» Sophie, bien décidée à continuer, a insisté. « Demandons encore une fois. S'il y a quelqu'un ici, nous voulons savoir ce qui s'est passé. S'il vous plaît, parlez. » Dès que les mots ont quitté sa bouche, une forte détonation a résonné à l'étage, faisant sauter tout le monde de leur siège. Le son était assourdissant, comme si quelque chose était tombé lourdement. Ils se regardèrent, l'adrénaline coulant dans leurs veines. « Ça c'était quoi » murmura Luc, le regard fixé sur l'escalier sombre qui menait à l'étage supérieur. « Devrions-nous enquêter » demanda Émile avec hésitation. « Oui, allons-y » répondit Bertrand, déjà debout. « Nous devons savoir ce qui se passe. » Un à un, ils se relevèrent, formant un groupe hésitant, et commencèrent à monter les escaliers, chaque marche résonnant dans un silence oppressant. Alors que la nuit tombait à nouveau sur le vieux manoir, une atmosphère pesante enveloppait le groupe d'amis. Le vent hurlait à travers les fissures des fenêtres brisées et l'obscurité semblait s'étendre comme une couverture sur les lieux, intensifiant le sentiment que quelque chose les observait. Des ombres dansaient sur les murs, projetées par la faible lumière des lampes de poche qu'ils avaient apportées. Luc, toujours le plus audacieux, essayait de garder le moral, mais même lui ne pouvait ignorer le malaise qui grandissait dans sa poitrine. « Séparons-nous et explorons davantage la maison » suggéra Luc, essayant de cacher le tremblement dans sa voix.
Je vais aller vérifier le sous-sol. Êtes-vous fou? Sophie protesta, les yeux écarquillés. Personne ne devrait aller seul au sous-sol. C'est juste le sous-sol, sauf. Ce n'est pas comme si le monstre m'attendait là-bas, répondit Luc avec un sourire nerveux. Mais ces paroles n'ont pas réussi à apaiser la tension. Camille regarda Émile et Bertrand, qui semblaient également hésitants. Je suis avec Sophie, dit Émile en croisant les bras. Cet endroit est assez étrange. Nous n'avons pas besoin de nous séparer. Je t'accompagne, Luc, dit Bertrand en décidant de rejoindre son ami. Si quelque chose arrive, au moins nous serons ensemble. Alors qu'elle descendait les escaliers grinçants vers le sous-sol, Camille et Sophie se regardèrent, un mélange d'inquiétude et de peur dans les yeux. Le bruit des pas de Luc et Bertrand résonnait de plus en plus loin, à mesure que l'obscurité semblait se refermer sur eux. À quoi pensions-nous? Camille murmure, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Nous aurions dû écouter les avertissements concernant cette maison. Sophie hocha la tête, mais bientôt son regard fut attiré vers la porte de la pièce voisine. Jetons un coup d'œil ici pendant qu'ils sont au sous-sol, suggéra-t-elle, même si la peur dans son cœur la faisait hésiter. Au sous-sol, Luc et Bertrand ont allumé leur lampe de poche, révélant une collection d'objets macabres recouverts de poussière. L'air était lourd et humide et un sentiment de malaise envahissait l'espace. Dans un coin, quelque chose attira l'attention de Luc, une poupée ancienne, avec une robe déchirée et des yeux qui semblaient suivre chacun de leurs mouvements. « Regarde ça » dit Luc en ramassant la poupée. « Comme c'est bizarre. On dirait qu'il a sa propre vie. »« Remettez ça, Luc » dit Bertrand sur un ton mêlé d'inquiétude et de désapprobation. « Cela ne fera que causer davantage de problèmes. »« Ah, tu exagères » rit Luc, mais son rire semblait nerveux. Dès qu'il tenait la poupée, une vague de froid lui parcourut le dos. Le sourire disparut de son visage et il la reposa rapidement sur le sol, comme s'il avait été brûlé. Pendant ce temps, dans la chambre, Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle s'assit sur le lit, essayant de calmer ses pensées, mais le sentiment d'être observée augmenta. Et puis, comme un cauchemar prenant forme, une silhouette encapuchonnée apparut dans la pièce sombre, la regardant silencieusement. « Quoi, qui es-tu » cria Camille, sa voix résonnant dans la pièce vide. Son cœur battant et sa respiration difficile la laissaient paralysée. Le cri de Camille résonna dans le couloir, poussant Luc et Bertrand à se regarder avec inquiétude. « Ça c'était quoi » demanda Luc, l'adrénaline montant. « Allez. Nous devons voir ce qui s'est passé. » répondit Bertrand en montant rapidement les escaliers. Lorsqu'ils arrivèrent dans la pièce, la scène qu'ils trouvèrent était sombre. Camille était reculée dans un coin, le visage pâle et les yeux écarquillés. La silhouette encapuchonnée avait disparu, mais le sentiment de terreur restait dans l'air. « Camille, que s'est-il passé » demanda Luc d'un ton sincèrement préoccupé. Elle secoua la tête, toujours abasourdie. « J'ai vu quelqu'un. Il me surveillait. »« Non, ça ne peut pas être vrai » murmura Sophie en regardant autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que la silhouette réapparaisse. « Nous imaginons simplement des choses. Cette maison nous affecte. Nous devons sortir d'ici, dit Camille, retrouvant enfin sa voix. Ce manoir n'est pas sûr. » Mais avant qu'ils aient pu discuter d'un plan d'évacuation, une détonation retentit à l'étage, faisant trembler le sol sous leurs pieds. Le son était comme un appel, profond et inquiétant, et tout le monde se tourna vers les escaliers, la peur désormais palpable dans leur cœur. « Enquêtons » suggéra Luc, son courage étant mis à l'épreuve. Mais l'hésitation de chacun était évidente, et la nuit semblait s'approfondir encore plus, comme si le manoir était vivant, prêt à révéler ses plus sombres secrets. L'écho d'un fracas sourd se répercuta à travers les murs du manoir, interrompant le murmure nerveux des amis. Camille, encore tremblante après ce spectacle terrifiant, fut la première à sursauter, ses yeux écarquillés reflétant la peur qui l'enveloppait. Luc, sentant la tension dans l'air, se tourna vers ses amis. « Ça c'était quoi » a-t-il demandé, sa voix remplie d'un mélange de curiosité et d'appréhension. « Ce doit être juste le vent » répondit Bertrand en essayant de cacher l'inquiétude dans sa propre voix. Cependant, l'incertitude dans son regard trahissait ses paroles. Sophie, de son côté, se levait déjà, bien décidée à enquêter. « Nous devons découvrir ce qui se passe. Rester ici ne fera que nous rendre encore plus nerveux. »« Je ne sais pas si c'est une bonne idée, marmonna Émile, qui était toujours assis,
regardant la porte verrouillée qui semblait maintenant plus menaçante que jamais. Que s'est-il passé la dernière fois que nous sommes montés? Nous venons de trouver une porte verrouillée, et ses chuchotements. Mais s'il y avait quelque chose là-haut? Insista Sophie, se dirigeant déjà vers les escaliers. Nous devons savoir ce qui nous regarde. À contre-séhur, les autres suivirent, chacun portant son propre poids de peur et d'incertitude. À mesure qu'ils montaient, le parquet craquait sous leurs pieds, comme si la maison elle-même se plaignait de leur présence. L'air était devenu épais et chargé, comme si quelque chose les attendait en haut des escaliers. Lorsqu'ils atteignirent le dernier étage, ils furent accueillis par un silence oppressant. La porte précédemment verrouillée était maintenant entr'ouverte, révélant une pièce plongée dans l'ombre. Émile fut le premier à s'approcher, tirant prudemment la porte. Le craquement du bois semblait résonner comme un cri dans le silence. « Qu'est-ce que c'est » demanda Camille en regardant à l'intérieur avec hésitation. L'environnement était inquiétant, avec des miroirs brisés reflétant des fragments déformés de leur propre visage. L'atmosphère était lourde, presque palpable, comme si la maison elle-même était vivante. « Entrons, dit Luc d'une voix ferme, mais non sans un certain tremblement. Il s'avança, et les autres le suivirent, toujours en alerte. Dès qu'ils franchirent le seuil, une étrange sensation les enveloppa. Les miroirs autour d'eux semblaient murmurer des secrets, et chacun d'eux, regardant son reflet, voyait quelque chose de différent. Luc aperçut un homme plus âgé, aux yeux vides et sans vie, tandis que Camille observa une silhouette encapuchonnée, semblable à celle qu'il avait poursuivie auparavant. Émile, à son tour, fut paralysé en voyant sa propre image, mais avec une expression de haine inscrite sur son visage. « Ce n'est pas normal !» a crié Sophie en se couvrant les yeux avec ses mains. « Il faut sortir d'ici. »« Nous ne pouvons pas laisser cela nous affecter, » répondit Bertrand en essayant de rester calme. « Ce n'est qu'une illusion. » Mais la tension dans l'air s'est accrue. Les voix qui n'étaient autrefois que des chuchotements devinrent désormais des cris, et la pièce commença à tourner, obligeant tout le monde à s'appuyer les uns sur les autres. Camille, terrifiée, cria « Regardez! Regardez-vous dans les miroirs! » Ce qui se passe? La confusion les a envahis et bientôt des accusations ont commencé à faire surface. « Tu ne vas pas bien » dit Émile à Luc en lui pointant du doigt. « Tu vois des choses. »« Je. »« Et toi ?» répondit Luc en élevant la voix. « Vous êtes aussi fou que moi. » Les voix se chevauchaient et la pièce semblait vibrer de l'énergie négative émanant de chacune d'elles. Sophie, les larmes aux yeux, tenta d'intervenir, « Il faut arrêter ça. Être ici ne fait que nous faire du mal. Nous ne pouvons pas perdre le contrôle maintenant. » Bertrand a crié, mais sa voix s'est perdue dans le chaos. Il faut s'unir. Les miroirs reflétaient le désordre de ses émotions et la pièce devenait un champ de bataille de tension et d'insécurité. Chacun d'eux, en se voyant, remettait en question non seulement la santé mentale de l'autre, mais aussi la leur. Et tandis que les voix résonnaient, le sentiment d'être observé s'intensifiait, comme si la maison se nourrissait de leur peur et de leur désespoir. L'atmosphère devenait de plus en plus insupportable et, au milieu de tout ce tumulte, une ombre commençait à se former derrière eux, une présence qui semblait se matérialiser par la terreur même qu'ils avaient générée. L'atmosphère à l'intérieur du manoir était remplie de tension et de peur, comme si les murs, imprégnés d'histoires sombres, respiraient avec les 5 amis. Luc, le cœur battant, regardait autour de lui, à la recherche d'une sortie qui lui paraissait de plus en plus lointaine. La porte d'entrée est verrouillée. « Que allons-nous faire » s'exclama-t-il, la voix tremblante. Les autres le regardaient, les yeux écarquillés, reflétant la même inquiétude. Camille, encore secouée par la vue de la silhouette encapuchonnée, sentit un frisson lui parcourir le dos. « Nous devons réfléchir. Nous ne pouvons pas rester ici pour toujours, » dit-elle, essayant de rester calme même si sa voix était presque brisée. Émile, qui jusqu'alors était resté silencieux, a finalement rompu le silence. Et si la seule issue était d'accomplir le rituel mentionné par Bertrand? C'est peut-être la seule chance d'apaiser les esprits. Son regard était fixé sur la porte verrouillée, comme si la réponse était là, cachée. Bertrand, avec une expression de détermination, se tourna vers le groupe. « Je suis d'accord. Le journal raconte à quel point les esprits sont agités et ont besoin de tourner la page. Si nous ne faisons rien, je ne sais pas ce qui se passera. » L'idée n'a cependant pas été bien accueillie par tout le monde. Sophie, toujours plus sceptique, secoua la tête. « Es-tu fou ?
Effectuer un rituel ici? C'est exactement ce qu'ils veulent, nous manipuler. Nous ne pouvons pas leur donner ce qu'ils veulent. Mais et si c'était notre seule issue? Insista Luc, la frustration transparaît dans son ton. Si nous restons ici, nous finirons par devenir fous. Il faut agir. Au milieu de la discussion animée, un bruit soudain résonna dans le couloir, les interrompant. C'était un doux murmure, presque comme un appel, qui fit taire tout le monde. La tension dans l'air semblait palpable. Une silhouette spectrale apparut, flottant lentement vers eux, ses yeux vides et sombres fixés sur ses amis. Cria Sophie, tirant Camille en arrière. Qu'est-ce que c'est? Nous devons sortir d'ici. La panique a pris le dessus et tout le monde a commencé à courir dans des directions différentes, cherchant refuge dans l'une des pièces voisines. Dès qu'ils sont entrés, ils ont fermé la porte à clé, haletants et terrifiés. Les battements de cœur de chacun résonnaient dans le silence oppressant de la pièce. Il faut qu'on se calme, dit Émile en essayant de contrôler sa respiration. Si la silhouette était réellement un esprit, peut-être essayait-elle de communiquer avec nous. Bertrand, toujours sous le choc, regardait le journal ouvert qu'il tenait à la main. Ici, il y a une description du rituel. Nous devons unir nos énergies et réciter les mots justes. C'est le seul moyen de nous protéger. Mais et si cela aggrave les choses? Cracha Sophie, la peur évidente dans sa voix. Et si nous invoquions quelque chose d'encore plus terrible? Camille, toujours paralysée par la terreur, parla enfin à voix basse. Je préfère prendre le risque plutôt que de rester ici, sans savoir ce qui va se passer. La détermination dans ses yeux fit taire les autres pendant un moment. L'union de leurs regards indiquait que, malgré leur peur, ils étaient prêts à affronter l'inconnu. Bertrand se mit à réciter les paroles du rituel qu'il avait lu dans le journal, la voix tremblante tandis que les autres emboîtaient le pas, formant un cercle autour de lui. Esprit qui habite cette maison, nous vous demandons de nous donner la paix. Puissions-nous briser les liens qui nous attachent à ce lieu de souffrance. L'intensité des mots semblait résonner sur les murs et la température de la pièce commença à baisser, faisant tressaillir tout le monde. Puis, un vent violent a soufflé dans la pièce, faisant trembler les fenêtres. Les murmures se sont intensifiés et des flashs de souvenirs déformés ont commencé à apparaître dans leur esprit. Les amis ressentaient une pression croissante, comme si le bâtiment lui-même absorbait leur énergie. La peur s'est transformée en désespoir, mais ils ont continué, joignant leurs voix dans une symphonie d'espoir et de terreur. « S'il vous plaît, aidez-nous à trouver la sortie !» cria Luc, sa voix s'élevant au-dessus de l'agitation. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que la maison avait ses propres intentions et que les réponses qu'il cherchait étaient plus proches qu'il ne l'imaginait. Alors que les paroles du rituel résonnaient, la frontière entre le présent et le passé commença à s'estomper, révélant des secrets qui allaient tout changer. Dans le silence pesant de la pièce, les 5 amis se rassemblèrent en cercle serré, les mains entrelacées, chacun le cœur battant. L'atmosphère était chargée de tension, et l'air semblait vibrer de l'étrange énergie qui les entourait. Luc, la voix tremblante, fut le premier à rompre le silence. « Si nous voulons faire cela, nous devons être tous ensemble. Nous ne pouvons pas hésiter, a-t-il déclaré en regardant chacun dans les yeux. Camille, encore secouée par la vision qu'elle avait eue, hocha lentement la tête. « J'ai l'impression que nous en avons besoin. C'est comme si quelque chose nous appelait, murmure-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Émile, le journal ouvert dans les mains, lit à haute voix les paroles du rituel. Il est dit ici que nous devons invoquer la protection des esprits bienveillants et demander pardon pour les erreurs passées. Sophie, le regard fixé sur la porte, l'interrompit. Mais et si cela ne faisait qu'empirer les choses? Et si nous invoquions quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler? La peur était palpable dans sa voix et Bertrand tentait de la calmer. Nous devons essayer. Nous n'avons pas d'autre choix. Si nous ne le faisons pas, que pourrait-il se passer d'autre? Nous sommes déjà là, piégés dans ce cauchemar. Avec un profond soupir, ils se préparèrent. Émile se mit à réciter les paroles du rituel, sa voix résonnant dans la salle vide. Esprit qui habite cette maison, nous vous le demandons. Alors que les mots quittaient sa bouche, une brise froide traversa la pièce, faisant vaciller les bougies. Luc sentit un frisson lui parcourir le dos et resserra sa prise sur la main de Camille qui était à ses côtés. Au fur et à mesure que le rituel avançait, la présence dans la pièce semblait s'intensifier. Les ombres sur les murs dansaient plus vigoureusement et des éclairs d'images du passé commençaient à envahir leurs esprits.
Camille aperçut une silhouette féminine, aux cheveux longs et ébouriffés, qui pleurait dans un coin sombre. « Attends, qu'est-ce que c'est » cria-t-elle, sa voix pleine de panique. « Qui est cette femme ?»« Camille, concentre-toi. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. » Sophie la pressa, mais il était trop tard. Une vague d'énergie les enveloppa et tout le monde commença à avoir des fragments de souvenirs. Luc a vu la même pièce, mais décorée différemment, avec des rires et de la musique. Émile a assisté à un dîner de famille, où une vive dispute a culminé en cris et en larmes. Et puis, un cri retentit, fort et angoissant. Camille, les yeux écarquillés, s'exclame « C'est moi. Je suis elle. » Les autres la regardaient, terrifiés. « Que veux-tu dire ?» demanda Bertrand, la voix pleine d'incrédulité. « Je suis sa réincarnation. Je suis là pour briser le cycle. » L'ambiance dans la pièce changea brusquement. Les murs semblaient vibrer et la présence qui les entourait était de plus en plus agitée. Émile, haletant, continuait de réciter les paroles du rituel, mais son regard était fixé sur Camille. « Il faut se souvenir. Vous avez besoin de votre pouvoir pour libérer les autres. » À ce moment, un bruit assourdissant retentit dans le manoir, faisant trembler le sol sous leurs pieds. La porte de la chambre s'ouvrit violemment, révélant une obscurité épaisse et menaçante à l'extérieur. Une silhouette se détachait à l'entrée, une silhouette encapuchonnée qui dégageait une aura maléfique. « Pensez-vous que vous pouvez m'arrêter » La voix sifflante de la silhouette résonna, tandis que des rires cruels se répandirent dans toute la pièce. Camille, le cœur battant, se tourna vers ses amis. « Nous devons unir nos forces. Si je suis la clé, nous devons lutter ensemble. » Elle leva les mains, canalisant l'énergie du rituel, tandis que les autres emboîtèrent le pas, formant une bulle de lumière autour d'elle. « Allez, Camille. Montre-lui qui tu es vraiment, » cria Luc, la détermination dans les yeux. La lumière commença à briller vivement, chassant les ombres qui entouraient la silhouette. Mais l'entité rit, ses griffes s'étendant comme si elle voulait les attraper. Ce qu'ils trouveraient à l'extérieur restait un mystère terrifiant, mais la décision avait été prise. Avec un élan de courage, ils s'avancèrent ensemble, prêts à affronter tout ce qui les attendait, espérant que le pouvoir de l'amitié et de la vérité pourrait enfin briser le cycle de terreur qui les emprisonnait. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À plus tard.